Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, je vais parler de mon expérience. L'autre jour, il y a 2 jours, où j'ai fait un temescal. Je ne sais pas sûr si c'est un temescal ou une temescal en français. Je pense que probablement le mot n'existe pas en français, donc je vais dire un temescal. Et un temescal, c'est un genre de cérémonie traditionnelle ici en Mexique, et je pense qu'on le fait dans des autres pays aussi, spécifiquement dans les États-Unis et dans le Canada, parce que les natifs, mais comme les vrais natifs, comme les Native Americans et les Amérindiens, ok, les autochtones, wow, c'est un mot assez rare. Les autochtones. Les autochtones, ils le font aussi, mais bon, évidemment, je l'ai fait ici en Mexique. Et je vais essayer de décrire l'expérience, mais je pense que ça va être super difficile pour moi, à vrai dire, mais on verra si je peux le faire ou pas. Donc, en gros, et aussi, je vais mettre quelques photos pour que vous pouvez comprendre ce que je dis, parce que j'ai pris quelques photos. Et je veux apprendre comment mettre les photos dans les vidéos pour les rendre un peu plus intéressants. Donc, je vais faire ça aujourd'hui et on verra. Je suppose que c'est super facile, mais bon. Donc, en gros, avec les temescal, c'est une cérémonie qui représente la Renaissance. Donc, en gros, il y a un dôme ici. Je vais mettre une photo. Mais un dôme qui est fait je pense, traditionnellement de la peau des animaux. Mais aujourd'hui, on utilise des tapis, en gros. Donc, il y a un dôme de tapis et là-dedans, il y a un trou dans la terre. Et en gros, ce qu'on fait, est que tous les gens qui vont participer dans le temescal, on entre ensemble et on forme un cercle environ le trou. Et quand tout le monde est là et tout le monde est prêt, la cérémonie commence et les personnes qui mènent la cérémonie, ils mettent, comment on dit ça? Ils mettent, ok. Ils mettent des pierres dans le trou et et les pierres, ils sont très chauds. Ils sont super chauds parce qu'il y a un feu. Et pendant la préparation de temescal, les pierres, ils sont en train de brûler dans le feu. Donc quand on les met dans le trou, dans le dôme, ils sont super chauds. Donc, ils mettent les pierres et après, ils ferment la porte. Et le mec, il a un seau d'eau. Et en gros, quand il ferme la porte,
on ne peut pas voir rien. Il est totalement sombre. On ne peut voir rien. Il n'y a pas de lumière par-dessus. Donc il ferme la porte et après il a une branche d'une plante qui a beaucoup de feuilles et il met la branche des feuilles dans l'eau et comment on dit ça? Je ne sais pas si ça c'est correct. Ok. Il éclabousse les pierres avec l'eau de seau, l'eau qui est sur la branche. Donc en gros, il a le seau là, il a la branche et il fait comme ça pour que les feuilles ils sont couvertes d'eau et il fait comme ça. Ok? Et évidemment, quand il éclabousse l'eau sur les pierres, ils font beaucoup de ils font beaucoup de vapeur et le dôme il devient super chaud, incroyablement chaud. Avant j'attendais qu'il sera comme une sauna, comme un sauna, mais en fait c'est beaucoup plus intense qu'un sauna, c'est plus comme une salle de vapeur, mais vous savez, dans les salles de vapeur, comme chaque 10 minutes ou quelque chose comme ça, la chambre remplie de plus de vapeur entre dans la chambre et surtout si vous êtes assis sur la partie plus haut, vous pouvez ressentir beaucoup de chaleur. Et dans le Temazcal, c'est comme ça, mais tout le temps est beaucoup plus plus de vapeur. Donc, c'est super intense et au final, la cérémonie, elle a duré 1h30. Donc, on a fait 4 rondes de 15 minutes avec des pauses de 5 minutes entre eux. Et je dirais que c'était une des expériences les plus intenses de toute ma vie. Après, pendant la première ronde, j'ai pensé, waouh, ça c'est assez fort, ça c'est plus fort de ce que j'attendais. Et évidemment, j'aspirais, je transpirais comme un feu, c'était totalement feu. Et le fait qu'on ne peut pas voir rien, ça aussi, c'est assez intense parce que vous êtes dans une chambre totalement sombre et il y a des gens qui chantent en fait. Et ça, c'est assez cool parce que je sais pas, vous ne pouvez pas voir rien, mais vous pouvez entendre beaucoup de choses parce qu'il y a des gens partout et tout le monde chante, ou tout le monde qui sait les lettres de chansons. Moi, évidemment, je ne savais pas. Mais bon, je me disais que, ok, j'ai fait la première ronde, ça a été super fort, ça a été super difficile. Je vais être au moins un ronde de plus. Et
au moins comme ça, je vais pouvoir dire que j'ai fait la moitié de l'expérience. Et, et on a fait une pause de 5 minutes. On a ouvert la porte et je m'ai mis comme ici dans la bulle. Parce qu'on est seul à but, il n'y a pas de tapis. Mais bon, non, je pense qu'il y avait de tapis, mais l'endroit où comment on dit ça? L'endroit où j'étais assis, il n'y avait pas de tapis, donc j'étais assis sur la boue. Et donc j'étais comme ça dans la pause, en train de me concentrer sur ma respiration. Et je me suis dit, bon, un round de plus et ça y est. Et je vais sortir et je vais me convenir d'avoir fait la moitié de l'expérience. Mais donc, après, j'ai fait la deuxième ronde. Et la deuxième ronde, il était même plus dur parce que entre chaque ronde, ils mettent plus de pierres. Donc, évidemment, il fait plus de chaud. Et il y avait des moments où je me suis rendu compte que ma cœur, il frappait super vite, comme pou, 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 pou. Et j'étais comme, wow, il me faut calmer maintenant parce que je vais avoir un attaque de panique ou quelque chose comme ça. Et c'était fou, je sais pas. Et au final, évidemment, j'ai fini la deuxième ronde. Et dans chaque moment, je me rappelais qu'il était quelque chose de temporel. Je me suis dit, ok, est-ce que ça va finir à un moment donné? Ça va finir à un moment donné. Ne t'inquiète pas, parce que wow. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai fait la moitié. Donc, j'ai déjà fait la moitié autant que je fais tout. Et après la deuxième ronde, on a fait une pause plus longue de 10 minutes et on a bu de thé. Ils nous on nous amenait de thé et on a bu de thé. Et donc ça a été assez rafraîchissant, je sais pas. Et donc je me suis dit bon, je suis déjà là, je vais finir cette expérience pour que à vrai dire, je voulais pouvoir dire que j'ai fait toute l'expérience. Mais la troisième ronde, elle était la plus dure parce que chaque ronde, ils mettent plus de pierres, comme j'ai dit avant. Et donc, pendant la troisième ronde, ils faisaient même plus de chaleur. Et aussi, deux gars avaient sorti parce qu'ils ne pouvaient pas tenir parce que c'était trop intense. Donc, tout le monde avait changé de position dans le dôme. Et donc, pendant la troisième ronde, pour le changement de position, j'étais entre deux personnes et je ne sais pas pourquoi ça a fini être comme ça, mais je ne pouvais pas bouger parce qu'il y avait une personne là et une personne là et ils étaient tous les deux assis assez proches de moi.
Et j'étais un peu comme ça. Et donc la troisième ronde, wow, c'était parce que je suis un peu, j'ai un peu de claustrophobie, on peut dire ça, claustrophobia. I have claustrophobia. Ah, je suis claustrophobe un peu. Donc, dans cette situation, dans l'ombre, dans l'obscurité, et avec toute la chaleur, et avec deux personnes à côté de moi, et ne pouvoir pas me bouger, ne pouvoir pas bouger, c'était super difficile pour moi. Et il y a eu beaucoup de moments où je pensais que j'allais m'évanouir. J'allais m'évanouir. Que j'allais m'évanouir. Mais à chaque moment, je me rappelais, vous pouvez faire ça. Est-ce que euh, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Ne t'inquiète pas. Tu vas être bien. Il faut seulement que tu tiens un peu plus de temps. Et chaque fois que je me suis rendu compte que mon corps faisait comme ça ou que je respirais trop vite, je m'ai calmé en fait comme ok, concentré comme ça. Et bon, on a fini la troisième ronde. Et la quatrième ronde, il était super dur aussi, mais le fait que je savais que c'était la dernière ronde, ça l'a rendu plus facile, évidemment, parce que même si j'étais en train de souffrir, je me suis dit, bon, ça c'est le dernier. Essayer de ne pas réfléchir trop, essayer de ne pas penser trop sur ce qui est en train de se passer. Ça va être fini tôt. Et bon, et enfin, ça a terminé. Et on est sorti de Dôme et la sensation que j'ai expérimentée en sortant du Dôme était une des sensations les plus incroyables de ma vie. Parce que ce n'était pas seulement la chaleur, mais le fait d'être assis dans la même position pendant 1 heure et demie, donc d'être super inconfortable et dans cette ambiance super forte de chaleur et de chansons et d'obscurité et de tout. Wow, sortir de là, je comprends pourquoi les gens disent que c'est une renaissance, parce que wow, je me sentis comme une nouvelle personne. C'était fou. Et il y avait, comment on dit ça? Ah, il y avait un puits. Il y avait un puits. Oui, et il y avait un puits à côté de Temescal. Donc, je suis allé là, évidemment, pour utiliser des seaux d'eau froide. Et je fais comme ça. J'ai jeté l'eau sur moi plusieurs fois et c'était une sensation incroyable, super satisfaisant et je me sentais super libre. Je me sentais super libre. Ouais, c'était très cool. Et vous savez que pendant les expériences comme ça,
vous allez tisser des liens avec les gens avec lesquels vous faites cette chose, parce que vous avez tout vous avez tout souffert ensemble et maintenant il y a comme lien entre vous. Donc après que tout le monde avait sorti, il y avait une table avec un tas de fruits, beaucoup de fruits, et on est parlé avec tout le monde et on a mangé des fruits ensemble et c'était super cool. Je sais pas, mais ce n'est pas quelque chose que je voudrais faire encore une fois tôt, ce n'est pas correct, bientôt, parce que je pense que je dois oublier à quel point il était dur, à quel point il était intense, si je l'allais faire encore une fois. Mais je vais le faire au moins une fois de plus avant de partir de Mexique, parce que ça a été une expérience folle, comme j'ai dit plusieurs fois. La vidéo dure déjà trop. Ouais, je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans cette vidéo, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Merci si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Et j'espère que vous avez trouvé l'histoire intéressante, et je dirais que si vous avez l'opportunité de faire ce genre d'expérience à l'avenir, vous devrez le faire parce que c'est étrange, c'est spécial. C'est horrible un peu, mais c'est cool. Donc, bon, ça y est, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on parlera demain.